Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous remettre une clé. Pas une clé ordinaire. Une clé qui déverrouille une puissance que très peu d'hommes auront un jour le courage de manier. Ce que je vais vous révéler va changer à jamais votre manière de comprendre les femmes, les relations et surtout, votre propre pouvoir. À la fin de cette vidéo, vous ne saurez pas seulement comment garder une femme alignée. Non. Vous saurez exactement comment devenir cet homme que les femmes respectent instinctivement, sans avoir jamais besoin de hausser la voix, de supplier ou d'entrer en conflit. Et croyez-moi, ce que personne ne vous dit, c'est que les femmes ne suivent pas les mots. Elles suivent les conséquences. Mais attention, ce que vous allez entendre aujourd'hui est extrêmement puissant. Entre les mains d'un homme sans honneur, cette sagesse peut devenir destructrice. C'est pourquoi je vous demande, d'homme à homme, utilisez-la pour élever, jamais pour écraser. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Et si vous voulez continuer d'apprendre à bâtir cette force intérieure que plus rien ni personne ne pourra ébranler, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes mes prochaines révélations. Préparez-vous, parce que ce que je m'apprête à vous livrer va heurter vos croyances. Et si vous êtes assez courageux pour écouter jusqu'au bout, vous ne serez plus jamais le même homme. On attaque. Imagine un instant, tu adoptes un chien. Pas n'importe quel chien. Un magnifique animal plein de vie, de curiosité, d'énergie brute. Tu ressens une fierté immense en le voyant courir librement dans ton jardin, explorant chaque recoin avec une insouciance presque touchante. Au début, cette liberté te semble belle. Elle te donne l'impression que tu es un maître généreux, respectueux de la nature profonde de ton compagnon. Tu ne poses aucune limite. Tu veux qu'il soit heureux, épanoui. Mais très vite, le rêve se fissure. Le chien commence à franchir la route, à courir vers le danger, à sauter sur des inconnus, à détruire ton jardin, à aboyer sans cesse. Ce qui te semblait être de la liberté devient du chaos. Et ce n'est pas de la méchanceté. Ce n'est pas de l'ingratitude. C'est simplement la loi de la nature, sans frontières, sans cadre, sans repères. La vie dérape. Alors, pour le protéger, pour préserver l'harmonie que toi-même tu as créée, tu prends une décision. Tu installes une clôture invisible. Pas de barbelé, pas de mur massif. Non, une limite invisible, presque imperceptible, mais redoutablement efficace. La première fois qu'il essaie de franchir cette limite, il reçoit un léger choc. Ce n'est pas brutal, c'est juste suffisant pour susciter une prise de conscience immédiate. Il s'arrête, surpris. Il regarde autour de lui, cherchant à comprendre. Il tente une deuxième fois. Nouveau choc. Cette fois-ci, quelque chose change profondément en lui. Petit à petit, sans que tu n'aies à hausser la voix, sans que tu n'aies à punir ou sermonner, le chien apprend. Il intègre. Il ressent. La limite devient une partie de lui. Et, avec le temps, il n'a même plus besoin du rappel. Il connaît l'espace dans lequel il est libre et heureux. Il ne cherche plus à fuir. Parce qu'il a trouvé une sécurité intérieure dans les frontières que tu as discrètement établies. Maintenant, écoute-moi attentivement. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un chien, c'est l'histoire secrète de toutes les dynamiques humaines. Et plus particulièrement, c'est la vérité profonde de la relation entre les hommes et les femmes. Une femme sans cadre émotionnel clair, sans repère ferme, ne se sent pas libre. Elle se sent abandonnée à elle-même. Et dans cette errance intérieure, dans ce vide, elle finit par créer son propre chaos. Un chaos qu'elle ne contrôle pas, un chaos qui la consume et qui finit, inexorablement, par détruire la relation. Pas parce qu'elle est mauvaise, pas parce qu'elle est instable, mais parce que la nature féminine recherche inconsciemment quelque chose que très peu d'hommes aujourd'hui sont capables d'offrir. Un cadre invisible, mais inébranlable. Et si ce cadre n'existe pas, si l'homme face à elle est trop faible, trop incertain, trop soucieux de plaire, trop effrayé à l'idée d'imposer des frontières, alors elle testera, elle poussera, elle franchira toutes les limites jusqu'à le mépriser. Pas par méchanceté, pas par plaisir, mais parce qu'au fond, elle ne peut pas admirer ce qu'elle peut dominer. Regarde autour de toi. Combien d'hommes vivent aujourd'hui dans la peur permanente de déplaire? Combien d'hommes baissent la tête au moindre caprice, au moindre drame, pensant naïvement que cela renforcera l'amour? Ils se trompent lourdement. La vérité est brutale
mais elle est libératrice. Les femmes ne suivent pas les mots, elles suivent les conséquences. Si tu dis que tu veux être respecté, mais que tu pardonnes l'irrespect, si tu dis que tu veux de la fidélité, mais que tu acceptes l'ambiguïté, si tu dis que tu es un homme de standard, mais que tu fais des exceptions par peur de la perdre, alors tu détruis toi-même la clôture invisible qui pourrait la sauver, et te sauver toi-même. Chaque test qu'elle te lance n'est pas une provocation gratuite. C'est une question silencieuse. Puis-je me sentir en sécurité avec toi? Es-tu l'homme qui sait où il va, même sans moi? Et si tu échoues à répondre correctement, non par les paroles, mais par l'attitude, la fermeté tranquille, la cohérence invisible, alors tôt ou tard, elle s'en ira. Peut-être pas physiquement. Peut-être qu'elle restera encore des mois ou des années. Mais son respect pour toi sera mort. Et sans respect, l'amour finit par se dissoudre, lentement, cruellement. Alors oui, ce que je te dis est dur. Mais c'est la réalité nue. La réalité que personne ne t'enseignera à l'école. La réalité que beaucoup de soi-disant coachs en séduction n'osent même pas affronter. Parce que cela demande du courage. Cela demande de se regarder en face et de se poser la seule question qui compte. Ai-je bâti autour de moi une clôture invisible assez solide pour contenir le chaos naturel du monde et des femmes? Et si la réponse est non, alors il est temps de changer. Pas demain, pas dans un mois, maintenant. Parce que ton bonheur, ton respect, ta dignité d'homme en dépendent. Ce n'est pas une question de devenir autoritaire ou tyrannique. Ce n'est pas une question de contrôler ou de dominer par la force. C'est une question d'incarner une structure intérieure si forte, si stable, si magnétique, que tout ce qui gravite autour de toi s'aligne naturellement. Et cela commence par comprendre cette vérité sacrée. Pas de limite, plus pas de respect. Pas de respect, plus pas d'attraction. Pas d'attraction, mort lente de la relation. Si tu refuses d'imposer des frontières aujourd'hui, tu récolteras demain l'amertume d'une femme confuse, perdue, frustrée, destructrice, et toi-même, tu deviendras un homme brisé, vidé de sa substance. Mais si tu as le courage d'établir cette clôture invisible, d'assumer ta position avec force et calme, alors tu découvriras une chose magnifique, la paix, la stabilité, le respect pur. Et plus que tout, tu deviendras ce que tu es censé être depuis le début, un pilier, un refuge, un roi silencieux dans un monde de tumulte. La nature féminine n'est pas ton ennemi, elle est un océan puissant. Si tu refuses de lui donner des rives solides, elle te noiera. Si tu lui offres une structure claire, elle t'élèvera. Le choix t'appartient. Et la suite de cette vidéo va te montrer exactement comment construire ce cadre invisible, comment devenir cet homme rare que rien ne peut ébranler et que toutes les femmes, au fond d'elles-mêmes, rêvent désespérément de trouver. Et maintenant que tu as compris cette vérité cachée, il est temps de passer à l'essentiel. Comment construire ta propre clôture invisible? Pas en théorie, pas dans les mots, dans les actes, dans la réalité brute. Parce que sans l'application concrète de ce que tu viens de comprendre, tout cela ne restera qu'une belle idée. Et les belles idées sans action, ça nourrit les faibles. Pas les rois. La première règle est simple. Établis tes limites dès le début. Pas après qu'elle t'ait manqué de respect. Pas après qu'elle t'ait testé 10 fois. Dès la première interaction, ton énergie, ton comportement, ta façon de parler doivent respirer cette vérité. Voici qui je suis. Voici ce que je tolère. Voici ce que je ne tolérerai jamais. Pas besoin de grands discours. Pas besoin de déclarations pompeuses. Sois l'incarnation vivante de ta propre loi. Exemple concret. Si elle annule un rendez-vous à la dernière minute sans raison valable, tu ne t'énerves pas. Tu ne fais pas de scène. Tu fais mieux que ça. Tu t'effaces. Tu retires ton temps, ton attention, ton énergie sans aucune explication. Elle envoie un message. Tu ne réponds pas. Elle propose de reprogrammer. Tu refuses poliment. Pas par vengeance. Par principe. Parce que dans ton monde, ton temps est précieux. Parce que dans ton monde, le respect est non négociable. Et crois-moi, rien ne trouble plus profondément une femme que de réaliser qu'elle n'a pas d'emprise sur un homme qui sait se retirer sans colère. Deuxième règle. Sois constant. La faiblesse la plus détestable pour une femme? Un homme qui pose des limites, puis les efface au premier sourire, au premier regard doux, au premier chantage émotionnel. Un homme qui vacille dans ses principes est un homme déjà mort dans son respect.
La clôture invisible n'existe que par ta constance, ta stabilité, ton refus absolu de céder, même lorsque ton cœur ou ton désir te supplie de faire une exception. Et attention, une femme sentira la moindre faille. Elle la testera, pas pour te détruire, mais pour vérifier si tu es vraiment l'homme que tu prétends être. La moindre incohérence et toute la structure s'effondre. Troisième règle, punir sans haine, récompenser sans excès. Quand elle agit dans le respect, dans l'amour, dans la coopération, offre-lui ton attention, ta présence, ton affection, pas parce qu'elle l'exige, parce qu'elle l'a mérité. Quand elle agit dans l'irrespect, la provocation ou le test, tu retires ton énergie. Simplement, froidement, sans un mot de plus que nécessaire. Pas de dispute, pas d'explication interminable, pas de monologue désespéré. Les femmes ne sont pas éduquées par les mots. Elles sont éduquées par l'expérience émotionnelle. Quand elle ressent dans sa chair que ton absence est le prix naturel de son irrespect, elle intègre. Elle comprend. Pas intellectuellement, instinctivement, émotionnellement. C'est ainsi que tu formes, non pas une soumission forcée, mais un respect volontaire. Quatrième règle, ne jamais négocier ta clôture. Jamais. La pire erreur que tu puisses faire, c'est de reculer, de justifier, de discuter ta structure comme si elle était ouverte à la négociation. Tes standards ne sont pas une option. Tes règles ne sont pas une faveur que tu fais. Ta clôture est ta dignité incarnée. Et si une femme tente de la discuter, de la ridiculiser, de la tester, tu ne t'abaisses jamais à argumenter. Tu restes debout, immobile, impassible, comme une montagne que ni la pluie, ni les tempêtes, ni les cris n'ébranlent. C'est à elle de choisir. Rester dans ton monde structuré, ou partir dans le chaos du sien. Et crois-moi, beaucoup partiront. Mais celles qui resteront te donneront tout ce que leur cœur a de plus beau, parce qu'elles auront trouvé ce que toutes recherchent au fond sans jamais oser le dire. Un homme qu'elles peuvent enfin admirer. Cinquième règle, sois la source de leur monde, pas un mendiant dans le leur. Un chien loyal reste auprès de son maître non pas parce qu'il est forcé, mais parce qu'il sait qu'aucun autre endroit ne lui offre cette stabilité, cette sécurité, cette clarté. Deviens cet homme. Pas l'homme qui quémande l'amour, pas l'homme qui supplie pour l'attention, pas l'homme qui fait des compromis sur l'essentiel. L'homme qui est la source de direction, la source de paix intérieure, la source d'admiration silencieuse. Lorsque tu construis cette clôture invisible autour de ton royaume intérieur, tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit de rester. Les bonnes personnes restent d'elles-mêmes. Les mauvaises fuient sans que tu aies à lever le petit doigt. Et c'est exactement ainsi que cela doit être. Parce que la véritable puissance n'est jamais dans la force brute. Elle est dans la capacité à inspirer naturellement l'ordre par la simple présence. C'est ainsi que tu bâtis ta clôture invisible. Pas par la domination, pas par la peur, mais par l'autorité silencieuse de celui qui sait qui il est. Et cette autorité, crois-moi, elle fait plier des montagnes, elle calme des tempêtes, et elle fait naître dans le cœur d'une femme un respect brûlant qu'elle n'avouera jamais à voix haute, mais qu'elle ressentira jusqu'au fond de son âme. Mais la clôture invisible, aussi puissante soit-elle, n'est qu'une partie du puzzle. La véritable fondation de tout cela repose sur une compétence que presque aucun homme aujourd'hui ne maîtrise réellement. La maîtrise émotionnelle. Parce que si tu établis des limites, si tu construis un cadre, mais que ton cœur est instable, ton humeur imprévisible, ton énergie agitée, tu détruiras de tes propres mains ce que tu as bâti. Tu veux savoir ce qui fait qu'une femme suit un homme naturellement, sans qu'il ait besoin d'ordonner, de forcer, de supplier? Ce n'est pas sa force physique, ce n'est pas son argent, ce n'est pas son apparence, c'est sa capacité à rester calme et souverain, même lorsque le monde autour de lui brûle. Un homme que rien n'agite, un homme que rien ne pousse à sortir de sa propre autorité intérieure, un homme qui reste égal à lui-même, même face au chaos émotionnel d'une femme. Parce que voici une autre vérité brutale. Une femme va tester ton sang-froid. Pas parce qu'elle te déteste, pas parce qu'elle veut te détruire. Elle teste ton calme, parce qu'elle a besoin de savoir que dans ces tempêtes émotionnelles, tu seras son ancre. Pas un gamin qui s'énerve, pas un homme fragile qui crie, pas un amoureux en détresse qui pleure, un roc.
Si, face à ces provocations, tu réagis avec colère, avec panique, avec agressivité, tu lui montres que ton monde intérieur est faible, que ton pouvoir n'est qu'une façade. Et crois-moi, elle te respectera de moins en moins chaque jour. Mais si, face à ces tests, ces crises, ces contradictions, tu restes calme, si tu la regardes sans vaciller, sans t'énerver, sans supplier, alors, sans même s'en rendre compte, elle te reconnaîtra intérieurement comme son roi. Pas par peur, par respect, par admiration viscérale. La maîtrise émotionnelle, ce n'est pas être froid. Ce n'est pas devenir un robot insensible. C'est être capable de ressentir tout, mais de ne jamais être gouverné par rien. Elle crie? Tu restes calme. Elle pleure? Tu restes présent. Elle provoque? Tu souris intérieurement, sans te laisser entraîner, pas pour dominer, mais parce que ton monde intérieur est plus vaste que ces tempêtes passagères, et c'est précisément cette sensation qu'elle recherche désespérément dans un homme, quelqu'un qui ne chavire pas, quelqu'un qu'elle peut respecter, même au sommet de ses propres faiblesses. Pense à un capitaine de navire. Quand la mer est calme, n'importe qui peut tenir la barre. Mais quand la tempête frappe, quand les vagues hurlent, quand le ciel s'effondre, c'est là que se révèle le vrai capitaine. Toi, tu dois être ce capitaine. Parce que si tu t'effondres quand elle est en désordre émotionnel, si tu perds ton calme, si tu réponds au chaos par encore plus de chaos, alors, sans même qu'elle le formule consciemment, elle saura « cet homme ne peut pas me contenir ». Et une femme qui sent qu'un homme ne peut pas la contenir n'aura qu'une seule envie profonde, le quitter, le fuir, l'oublier. Mais si tu es ce roc silencieux, si tu es ce feu intérieur contrôlé, alors tu deviendras pour elle un refuge émotionnel, un endroit où elle pourra déposer ses peurs, ses doutes, ses insécurités, sans jamais craindre d'être jugée ou abandonnée. Et c'est dans cet espace sacré qu'une femme s'attache pour toujours, non pas à cause de ce que tu possèdes, non pas à cause de ce que tu promets, mais à cause de qui tu es. Maîtriser tes émotions, ce n'est pas une option. C'est ta responsabilité si tu veux bâtir une vie de respect, de paix et de puissance intérieure. La colère est facile, la panique est naturelle. Le vrai défi, l'art ultime du stoïcien moderne, c'est de traverser les tempêtes avec un calme majestueux. Et si tu réussis cela, alors tu n'auras plus jamais besoin de demander du respect. Le respect viendra à toi naturellement, comme une rivière revient toujours vers la mer. Parce que l'univers tout entier suit toujours celui qui sait rester immobile pendant que tout le reste tremble. Et la suite, écoute-moi bien, va t'apprendre comment utiliser ce pouvoir pour devenir la source de tout ce qu'une femme cherche sans jamais oser le formuler. Pas par des mots, pas par des promesses, par ta simple présence. Et maintenant que tu comprends ce qu'est la véritable maîtrise émotionnelle, il est temps de passer à l'étape ultime, le sommet que seuls les hommes rares atteignent. Devenir l'univers d'une femme, pas son jouet, pas son passe-temps, pas son distraction éphémère, son univers. Tu vois, la plupart des hommes passent leur temps à essayer de conquérir une femme, à courir après elle, à chercher son attention, son approbation, son affection. Ils mendient de l'amour comme des affamés à la porte d'un festin. Mais l'homme que je suis en train de former ici, celui que tu es en train de devenir, ne demande rien. Il incarne tout ce que son cœur cherche inconsciemment. Et c'est pour ça qu'elle s'attache. Pas parce que tu l'as supplié, pas parce que tu as promis la lune, mais parce qu'en toi, elle trouve ce qu'aucun autre homme ne sait lui offrir. Sécurité, stabilité, direction clarté, force tranquille. Quand tu es cet homme, tu n'as plus besoin de courir derrière qui que ce soit. C'est elle qui gravitera naturellement autour de toi. Non pas comme une prisonnière, mais comme une étoile qui a enfin trouvé l'orbite dans laquelle elle peut danser en paix. Et pour atteindre ce niveau, il faut comprendre une chose essentielle. Les femmes ne tombent pas amoureuses d'un homme. Elles tombent amoureuses de ce qu'elles ressentent en sa présence. Tu veux qu'une femme t'admire, te suive, te choisisse jour après jour? Alors cesse de penser en termes de séduction artificielle et commence à penser en termes de réalité émotionnelle. Que ressent-elle quand elle est près de toi? Sérénité ou tension, respect ou doute, admiration ou pitié, ton énergie crée ton monde, pas tes mots, pas tes promesses, pas ton apparence, ton être, ta vibration,
ta présence silencieuse. Deviens cet homme dont la simple présence apaise ses peurs. Deviens cet homme dont le regard rappelle à son âme qu'elle est en sécurité. Et pour cela, tu dois bâtir ton royaume intérieur si fort, si beau, si invincible, que toute personne qui entre dans ta vie sente qu'elle pénètre dans un univers à part. Pas un univers chaotique, fragile, plein de blessures ouvertes. Un univers ordonné, lumineux, serein et puissant. Quand une femme entre dans ce genre d'univers, elle ne veut plus jamais en sortir. Parce qu'elle sait que dans ce monde, elle peut être elle-même. Elle peut être vulnérable sans crainte, forte sans culpabilité, aimée sans condition. Et toi, tu n'as plus besoin de forcer quoi que ce soit. Tu es devenu ce que peu d'hommes osent même rêver d'être, la gravité silencieuse qui attire sans un mot. Alors retiens ceci. Ne deviens pas un simple choix parmi d'autres dans sa vie. Deviens l'air qu'elle respire. Deviens la terre sous ses pieds. Deviens la maison émotionnelle où elle se sent enfin complète. Pas en la contrôlant, pas en la piégeant, pas en la possédant. En l'élevant, tout simplement, par ta seule existence. L'homme qui incarne cela n'a pas besoin de verrouiller une femme. Il n'a pas besoin de surveiller, d'espionner, de douter, parce que la femme qui reconnaît en toi son univers préféré ne cherche plus ailleurs. Pas parce que tu l'y obliges, parce qu'elle n'en ressent plus le besoin. Et c'est là que se trouve la puissance la plus pure. La conquête sans combat, la fidélité sans chaîne, l'amour sans jeu. C'est là que tu comprends enfin. Le véritable pouvoir n'est jamais dans la possession. Il est dans l'inspiration. Il est dans le magnétisme silencieux. Il est dans la capacité à être tellement entier, tellement aligné, tellement grand intérieurement, qu'il n'existe tout simplement aucune alternative valable. Voilà l'homme que tu dois devenir. Voilà la mission qui t'attend. Et crois-moi, lorsque tu franchis ce cap, l'univers entier commence à conspirer pour élever ta vie bien au-delà de tout ce que tu croyais possible. C'est le chemin des rares, le chemin des forts, le chemin des rois silencieux. Et ce chemin, aujourd'hui, c'est à toi de le choisir. Et maintenant que tu sais tout cela, la vraie question est, qu'est-ce que tu vas en faire? Parce que comprendre cette vérité, ce n'est que le début. L'intégrer, l'incarner, l'appliquer chaque jour, voilà le véritable défi. Le monde a assez d'hommes faibles, instables, inconséquents. Le monde étouffe sous des générations d'hommes qui abandonnent leur pouvoir au premier obstacle, au premier regard désapprobateur, à la première difficulté émotionnelle. Mais toi, aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses. Tu sais maintenant que ce n'est pas par la force brutale qu'on conquiert une femme, ni par des discours vides que l'on bâtit une relation digne de ce nom. C'est par la constance, c'est par l'intégrité, c'est par cette puissance silencieuse et indestructible que rien ne peut ébranler. Deviens ce roc, deviens cet univers, deviens cette gravité que personne ne peut ignorer. Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement ta relation que tu sauves, c'est ta dignité, c'est ton honneur, c'est ta grandeur d'homme que tu redonnes à ta propre existence. Et souviens-toi, un homme qui règne sur lui-même finit toujours par régner sur son monde. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Et si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Avant de partir, je veux que vous écriviez en commentaire cette phrase puissante pour ancrer ce que vous venez de découvrir. Je suis l'univers que personne ne peut ébranler. Écrivez-le, revendiquez-le, incarnez-le, parce que désormais, tout commence, et le monde n'est pas prêt pour ce que vous allez devenir.